Bonjour et bienvenue dans cet épisode des interviews désorientées. Je suis Nicolas, coach en orientation scolaire et créateur de Désorienté. C'est une initiative dédiée à accompagner les jeunes dans la construction de leur avenir via des séances de coaching et des conseils sur les réseaux sociaux. Et l'idée, c'est qu'à travers ce podcast, je vous propose de découvrir des métiers inspirants et d'explorer des pistes pour vous aider à mieux vous orienter. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Clémence qui va nous partager son parcours, ses missions quotidiennes et un peu les compétences nécessaires pour exercer son métier. Bonjour Clémence. Hello Nicolas. Ah bah, déjà, quel est ton métier? Moi je suis, spécialiste de la rémunération, des avantages sociaux et de la mobilité internationale. Donc, on va commencer avant de rentrer dans le cœur de ton métier par parler un petit peu de ce qui t'a permis d'atteindre ce métier. Et pour ça, on va se questionner un peu sur ton parcours scolaire. Bah, quelle étude t'as fait? Quel est ton parcours scolaire et comment t'as pu accéder à ce métier? Alors, j'ai d'abord fait un bac, ES, option, internationale, avec une spécialité en mathématiques. Donc, ES, il y a quand même pas mal de d'histoire et du coup d'économie. Ok, trop bien. Et pendant ce parcours un petit peu d'après bac, voilà, qu'est-ce que tu as fait comme études? Où est-ce que tu t'es lancé pour pouvoir atteindre ce métier dont tu as parlé précédemment? Alors, après le bac, j'étais un petit peu perdue, donc j'ai décidé de poursuivre dans une voie quand même plutôt généraliste. Et j'ai décidé de me lancer dans 2 années de classe préparatoire, donc pour préparer les concours des écoles de commerce. Et donc, bah, à la suite de ces 2 années de prépa, j'ai intégré du coup une école de commerce, en Normandie. Ok. Et pendant ces années d'études, est-ce que tu as réalisé des stages, fait des alternances? Est-ce que tu peux nous en parler un peu si c'est le cas? Oui, complètement, et c'est vraiment l'avantage du coup des écoles de commerce. J'ai réalisé une année de césure, donc 2 fois 2 stages de 6 mois, et une année d'alternance pour mon master 2. Est-ce que tu en ressors un peu de ces stages, de ces alternances? Comment tu as vécu ça? J'ai hyper bien vécu ces expériences professionnelles. Ça permettait du coup de combiner la partie théorique qu'on apprenait en cours et de voir comment c'était appliqué en entreprise, et c'était hyper formateur. Maintenant que ces études sont un peu terminées, que tu as un petit peu de vécu, comment est-ce que tu reviendrais, comment est-ce que tu analyserais ces études, ces expériences professionnelles dans ton boulot aujourd'hui? Est-ce que ça t'a servi ou pas? Qu'est-ce qui t'a été utile ou moins utile? Alors si je reviens sur mes 2 premières années de classe préparatoire, disons que la partie théorique ne m'a jamais vraiment servi dans ma carrière professionnelle. En revanche, tout ce qui est méthodologie de travail, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de progresser en termes de prise de parole, d'être très organisée, rigoureuse. J'imagine que ça m'a permis de progresser aussi en termes de rédaction. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif de la prépa. Et pour tout ce qui est école de commerce, ça reste quand même une, voie assez généraliste. Et quand je suis rentrée en école de commerce, j'avais déjà pour idée de travailler dans les RH. Donc on étudie, des matières qui vont pas forcément te servir, mais je trouve que pour rentrer dans un milieu professionnel et de travailler en entreprise, donc notamment dans le privé pour ma part, c'est intéressant de comprendre un petit peu tous les enjeux de tous les départements dans une entreprise. Et donc même si ça ne me permet pas aujourd'hui de voilà, de l'appliquer dans mon métier, finalement, c'est un gros point positif. Eh ben, merci beaucoup pour ces quelques informations sur ton parcours plutôt étudiant scolaire. Maintenant, on va parler un peu de ton métier. Concrètement, est-ce que tu peux nous décrire ce que tu fais avec plus de précision? Oui. Alors, spécialiste de la rémunération, des avantages sociaux et de la mobilité internationale, ça fait beaucoup de mots pour dire que, je fais partie du coup du département RH de mon entreprise. Donc c'est une fonction support et c'est la fonction qui va permettre d'établir du coup une stratégie de rémunération. Voilà, l'idée, ça va être un petit peu de savoir, comment on veut se positionner par rapport au marché, par rapport à nos entreprises, concurrentes sur, la manière dont on va vouloir rémunérer nos employés. Donc ça peut être aussi bien de la stratégie pour recruter, des candidats, mais aussi retenir les employés une fois qu'ils sont rentrés chez nous. Et donc tout ça, ça va commencer déjà avec, bah, l'établissement d'un budget, et ensuite ça va être comment est-ce qu'on va gérer ce budget? Le dédier notamment, aux promotions, aux augmentations, le lier au plan de recrutement. Donc ça, c'est vraiment sur la partie, rémunération. Ensuite, sur la partie avantages sociaux, donc en fait, nous, on veut vraiment mettre un point d'honneur à expliquer à nos salariés que la rémunération, ce n'est pas que le salaire, mais aussi tous les avantages qu'on peut avoir à côté. Donc ça peut être en France des titres restaurants, la mutuelle, et cetera.
Et donc là, sur cette partie-là, mes interlocuteurs principaux, ça va être des fournisseurs, finalement, nos partenaires. Je vais dédier beaucoup de temps, du coup, à la négociation de contrat, à essayer de mettre en place des choses avantageuses pour nos salariés. Et le dernier axe de mon métier, c'est la mobilité internationale. Donc aujourd'hui, je travaille dans un groupe international et il faut que je m'assure que tout le monde, soit dans des conditions, correctes, en termes de droit du travail, en termes de visa et cetera. Notamment quand on recrute de la main-d'œuvre, étrangère, il faut que je m'assure qu'ils aient les bons droits, les bons visas pour pouvoir travailler avec nous. Ok, super, super intéressant, merci beaucoup. Et ça fait combien de temps que tu exerces ce métier, ce poste? Un peu plus de 3 ans maintenant. Ok. Et je pense que tu as répondu un petit peu, mais on est plus sur un travail de terrain ou un travail de bureau? Clairement un travail de bureau. Et deuxième question un peu rapide, est-ce qu'on est plus sur un travail en équipe ou plutôt individuel? Alors c'est difficile de répondre à cette question puisque aujourd'hui, dans mon équipe, je suis la seule à travailler sur ces sujets-là, mais en fait, je ne peux pas travailler seule. Hem, C'est-à-dire que je vais être beaucoup en lien avec les équipes RH opérationnelles et voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous décrire peut-être un peu plus précisément que tu l'as déjà fait, tes grandes missions? Donc on a un petit peu parlé, mais peut-être une ou deux avec un peu plus de précision. Peut-être sur la partie avantages sociaux, je vais être amenée plusieurs fois dans l'année à conduire des appels d'offres pour choisir nos fournisseurs. Il y a beaucoup de travail de négociation, du coup. Et il faut aussi que, bah, tous les avantages sociaux qu'on finance à l'échelle de l'entreprise, ça rentre dans notre, budget que je mentionnais un peu plus tôt, à la fois sur, bah, la rémunération, donc les salaires, mais aussi sur les à côté, les avantages sociaux. Je sais pas s'il existe une journée type, dans ton travail de tous les jours, mais si oui, est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi ça ressemble? J'imagine que c'est un petit peu comme tous les métiers de bureau finalement, donc avec, beaucoup de traitements de mails, de messages, sur la messagerie instantanée, donc on utilise Slack par exemple. Donc beaucoup de coordination avec les équipes en interne, mais aussi beaucoup d'appels avec, les fournisseurs, à l'externe. Donc finalement, je suis une fonction qui est en lien avec beaucoup de personnes, au quotidien. Un petit peu une question sur les compétences. Pour toi, quelles sont les compétences les plus importantes à avoir dans ton métier? Je dirais le sens relationnel finalement, parce que comme je le précisais, je ne peux rien faire sans les autres finalement. Donc il faut savoir travailler, à la fois en équipe, mais aussi, pour tout ce qui va être négociation. En fin de compte, ça va être, du relationnel purement et le côté chiffré. Parce qu'on a tendance à dire que les RH, c'est pas forcément des chiffres, mais en fait si, complètement, notamment sur cette fonction-là. Je parlais d'établir des budgets, je parlais d'établir, voilà, encore une fois, hein, de négocier des choses et tout ça, ce sont des chiffres en fin de compte. Donc c'est le quotidien. Pour, aller un peu plus loin maintenant, quels sont les métiers possibles qui peuvent te permettre à toi d'évoluer dans ce domaine à court, moyen ou long terme? Toujours dans les RH, je dirais que, pour être un bon spécialiste de la rémunération des avantages sociaux et de la mobilité internationale, c'est important peut-être de faire une expérience, en tant que RH généraliste, donc RH de population, pour vraiment comprendre les enjeux, je dirais du business finalement, parce que ça nous permettrait du coup de fonctionner comme partenaire du business et pas simplement comme une fonction support. C'est comme ça qu'on peut se permettre finalement de répondre, au mieux aux attentes des salariés. Est-ce que tu peux nous donner une fourchette, d'un salaire pour, un poste, équivalent au tien, par exemple? Sur un poste équivalent au mien, donc c'est-à-dire, entre 2 et 3 ans d'expérience après ses études, je pense qu'on peut miser sur un salaire à autour de 2 600 € net par mois. Quel métier en lien, quel métier serait-il intéressant de découvrir sous ce format de podcast en lien avec le tien? Côté RH, je dirais donc, bah, RH généraliste, RH de population, donc qui va vraiment être en lien avec les salariés. Mais un métier qui pourrait être complémentaire et très intéressant selon moi, c'est peut-être passer du côté finance. Comment est-ce qu'on débloque des budgets à l'échelle de l'entreprise pour financer ce qui est le plus gros poste de dépense à l'échelle de l'entreprise, la masse salariale? Merci beaucoup. On arrive à la question de la fin, une question, pour, tous les invités qui passeront sur ce podcast. Donc je vais te laisser la parole pour que tu puisses donner, un conseil ou une recommandation à un ou une jeune qui souhaite faire ton métier.
te laisse la parole, tu as quelques secondes. Il faut oser. C'est pas forcément, des métiers qu'on connaît, parce que c'est pas forcément un métier classique qu'on nous présente dans les forums de recrutement, dans les forums d'études. Et en fin de compte, c'est un métier aussi qui se construit aujourd'hui, notamment, en France avec la directive européenne sur la transparence des salaires. C'est quelque chose qui est d'actualité et finalement tous les jours, je dirais que j'apprends en marchant. Donc il faut oser sauter le pas et voilà, l'aventure, ne sera que plus belle. Merci Clémence, merci d'avoir écouté cet épisode des interviews désorientées. J'espère que cette conversation avec Clémence vous a inspiré et permis d'en apprendre davantage sur ce métier. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un avis pour nous aider à toucher encore plus de jeunes en quête d'orientation. Merci Clémence d'avoir pris ce temps. À Merci bientôt. Nicolas. Au revoir. Au revoir.